Bienvenue, Cheikh Omar. Bonsoir Amélie. Je vois comme sujet géolocalisation, positionnement par satellite. J'ai bien envie de demander déjà, quelles sont les différences? Oui, Amélie, nous allons parler de géolocalisation, de positionnement par satellite. Il faut savoir que la géolocalisation, c'est une technique qui permet de localiser très précisément une personne à la surface de la Terre. Et cette technique de localisation va utiliser le positionnement par satellite. C'est-à-dire qu'il va s'agir d'utiliser des données qui sont transmises par des satellites et ajouter à ces données qui sont reçues par les satellites-là, certains nombres d'interfaces ou de puces électroniques qui sont dans les terminaux qu'on utilise, comme les smartphones ou des récepteurs. Et ce qui est le plus intéressant à noter ici, ce sont les différentes applications de la géolocalisation. Aujourd'hui, il est très répandu pour tous ceux qui utilisent les messageries personnelles de pouvoir partager leur localisation. Ce sont des outils de géolocalisation. C'est en utilisant des données reçues par les satellites et aussi en utilisant certaines interfaces des téléphones. Et dans ces applications, bien sûr, en plus de ces applications-là de messagerie, nous avons toutes les applications qui permettent, par exemple, de trouver la localisation d'un véhicule, de trouver, par exemple, toutes les personnes qui sont à côté de nous dans certaines applications. Pour les applications de livraison, par exemple, aujourd'hui, on a la possibilité de suivre en direct le livreur qui vient vers nous. Tout ceci, c'est de la géolocalisation, c'est avec les terminaux. Donc, ce sont des applications qui, aujourd'hui, vraiment intègrent tous les secteurs et, bien sûr, posent souvent des questions de gestion de la vie privée. Voilà. Parlant de géolocalisation, on pense tout de suite au GPS. Est-ce le seul système de positionnement? Oui, Amélie, le GPS ou Global Positioning System est le système le plus connu. C'est le tout premier. C'est un système qui a d'abord été mis en place par l'armée américaine. Mais à côté du GPS, qui est le plus connu, nous avons d'autres systèmes de positionnement. Nous avons par exemple le système GLONASS, qui est le système russe de positionnement, qui est déjà utilisé et dont la puce se trouve dans plusieurs smartphones aussi. Nous avons à côté de GLONASS, nous avons Galileo, qui est le système européen de positionnement par satellite, qui n'est pas encore achevé, dont le déploiement des satellites est toujours en cours. Voilà. Et nous avons le système Beidou 2, qui est le système de positionnement par satellite des Chinois, qui est aujourd'hui celui qui a le plus de satellites en l'air et qui fonctionne déjà. Ah bon? De nombreux smartphones chinois disposent déjà de cette puce et de nombreux terminaux utilisent ce système. Donc ils ont dépassé les Américains qui étaient les premiers, c'est ça? Pour l'utilisation que tout le monde connaît, mais pour les systèmes militaires, tout n'est pas toujours bien sûr. Et à côté de ces systèmes principaux que nous avons vus, nous avons des systèmes de positionnement qui sont beaucoup plus régionaux. Nous avons le tout premier qui est le système indien, qui est IRNSS, le système indien de positionnement par satellite. Et nous avons aussi le système japonais de positionnement par satellite. Voilà. Donc, tous ces systèmes, en fait, utilisent les satellites, qui sont des appareils, des satellites artificiels qui tournent autour de la Terre à une très haute altitude pour nous, et qui sont ce qu'on appelle souvent des satellites géostationnaires. C'est-à-dire que quand on veut regarder par rapport à la Terre, c'est comme si ces satellites sont immobiles, mais en vérité, ils tournent autour de la Terre pour pouvoir justement nous donner la position et dans certains cas même l'altitude d'un point donné à la surface du globe. Merci beaucoup, Cheikh Omar. J'espère que vous avez appris quelque chose, chers amis du net. Si vous avez des questions ou bien vous souhaiteriez que les geeks abordent certains sujets avec vous, vous n'hésitez pas, vous nous contactez via WhatsApp ou encore nos plateformes sur les réseaux sociaux notamment. Bon week-end, Cheikh Omar. Merci, bon week-end les amis du net.